La révolution des mobilités, c'est l'enjeu de ce nouvel échange que nous vous proposons sur Acteurs Public TV, ici sur l'espace UGAP, au cœur du Salon des maires et des collectivités locales. J'ai le plaisir d'échanger avec vous, Pia Ims. Bonjour. Bonjour. Madame la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. On va parler achat public et transition. On va parler de ces révolutions des mobilités que vous appelez de vos voeux et des solutions que vous développez en proximité avec les acteurs de votre territoire. Révolution des mobilités, une expression que vous avez utilisée. Quelle est votre ambition ? Oui, je crois que cette appellation est pertinente, révolution des mobilités, puisque dans ce mandat, la métropole y porte 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros pour les mobilités sous toutes les formes. Et donc c'est tout à fait caractéristique de la politique publique majeure de l'Eurométropole de Strasbourg, qui part de cette vision que chaque habitant, chaque eurométropolitain a un droit à la mobilité et que nous créons un grand nombre d'outils adaptés selon que l'on habite à Strasbourg, en première couronne ou en deuxième couronne de l'Eurométropole, avec tous les outils que l'on peut imaginer, surtout plus décarbonés et évidemment à un prix attractif au moment où le coût de l'essence est quand même toujours très lourd et il y a tension sur le pouvoir d'achat et il y a toujours un taux d'inflation en France. Effectivement, et vous évoquez un bouquet de services élargi qui permet à chacun de s'y retrouver, si je puis dire. Personne n'est éloigné des dispositifs, il s'adresse à tous. Oui, c'est vraiment un bouquet de services. Je peux nommer le tram, des bus à haut niveau de service, les transports en site propre, le transport à la demande, le covoiturage, le réseau express métropolitain, le ferroviaire, qui dans sa version routière signifie les cars express. Plus 100 millions d'euros sur les pistes cyclables intercommunales et le soutien à la pratique du vélo de toute façon. Ces mobilités, cette question des mobilités irrigue finalement l'ensemble des politiques publiques de votre territoire. C'est une ambition très forte, un bouquet de services très développé, les mobilités à la demande notamment, vous l'avez évoqué. Comment on travaille sur cet enjeu ? C'est quoi la méthode pour avancer concrètement et avoir des résultats opérationnels tels que vous les avez développés dans votre territoire ? On avance dans le dialogue avec les élus, bien évidemment, qui nous demandent ces outils de mobilité. C'est vraiment un enjeu fort pour leur population, quel que soit l'endroit où ils se situent sur le territoire. L'Eurométropole de Strasbourg, c'est 33 communes et 500 000 habitants. Et donc, sur la ville de Strasbourg et en première couronne, nous sommes surtout sur 3 lignes de tram supplémentaires. Nous sommes très innovants avec un transport en site propre, donc des cars express qui longent l'autoroute avec des lignes dédiées sur le covoiturage aussi le long d'une autre autoroute, mais aussi la première métropole en France a lancé le TAD, le transport à la demande, que nous appelons d'ailleurs FlexOp. Dans 21 communes sur 33, vous avez un transport à la demande que vous appelez au téléphone ou par une application, au prix d'un ticket de bus. On vous cherche à une station et on vous dépose à une autre, dans un autre coin, dans une autre commune de la métropole, sans passer par la ville-centre. Ce TAD est victime de son succès pour les personnes âgées, pour leurs rendez-vous médicaux par exemple, pour les jeunes également, les lycéens, les collégiens, sans oublier que nous sommes la seule métropole à avoir instauré la gratuité des transports publics pour les moins de 18 ans. C'est une vraie personnalisation des dispositifs. Vous incarnez l'administration proactive, le aller vers finalement. C'est cela. C'est ça, nous sommes très regardés en France, mais j'ai déjà pu recevoir aussi des sénateurs japonais ou des élus allemands ou portugais qui s'intéressent à la façon dont nous déployons ces outils. D'autant que notre métropole est encore territoire ZFE, nous avons un enjeu de qualité de l'air. Il faut améliorer la qualité de l'air de nos habitants. Les risques sur la santé sont quand même avérés. À partir de là, il nous faut une offre de mobilité décarbonée, ce qui est bien en ligne avec ce que dit le gouvernement et toutes les collectivités locales, des alternatives plus décarbonées, mais surtout plus cadencées. Donner envie de prendre les transports publics, c'est une offre très régulière. Imaginez que lorsque nous avons aujourd'hui 650 trains supplémentaires par semaine qui passent les TER 15 minutes aux heures de pointe, vous n'avez plus besoin de regarder la tablette des horaires. Vous savez qu'il y a toujours un train. Un train qui irrigue au-delà de la métropole puisqu'il va de Saverne à Célestat, qui irrigue tout le Bas-Rhin.
pour laquelle la métropole est en pointe. Avec la région, nous sommes cofinanceurs de ce RER métropolitain, sans soutien de l'État à ce jour, et qui montre que cette pratique du train peut devenir facile, à l'image de la Suisse par exemple, ou de Bâle, parce qu'il est disponible. On part du principe que c'est l'offre qui crée la demande. L'offre de transport public stimule la demande de les prendre. Prenez finalement le logiciel dans l'autre sens et de façon plus naturelle, plus logique que certains, enfin voilà, que le logiciel de l'action publique. Pour terminer notre échange, un mot, plus qu'un mot si vous voulez bien, sur, vous avez évoqué les ZFE, les zones à faible émission, qui est un sujet assez anxiogène, on va dire, assez tensiogène, plutôt dans certains territoires. Finalement, la réponse pour dépasser ce sujet, ces tensions, parce que certains habitants, certains citoyens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule, c'est la mobilité alternative, hein, c'est bien cela. Vous dépassez finalement et vous apportez une réponse très opérationnelle. Oui, alors pas seulement, je comprends complètement qu'on puisse avoir besoin de la voiture, et donc cette politique nationale finalement passe au rang des collectivités qui doivent faire avec. Nous avons voté 50 millions d'euros sur le mandat pour réussir l'accompagnement financier de tous ceux qui sont amenés à changer de voiture, à la convertir vers une voiture plus propre, même d'occasion. Nous donnons aussi des comptes mobilité lorsqu'on abandonne sa voiture, parfois 2 voitures par ménage, et qu'on bascule sur des abonnements de train ou de bus. Mais nos aides pour la conversion vers des voitures plus propres concernent, selon le statut fiscal, toute une série de ménages, y compris la classe moyenne de l'Eurométropole de Strasbourg. Vous adressez vraiment à tous les habitants, zone urbaine dense, périurbaine et bassin de manière plus large. Vous avez évoqué 33 communes, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Merci beaucoup. Révolution des mobilités, la révolution est en marche dans votre territoire. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, d'être intervenue pour cet échange ici sur l'espace UGAP, au cœur du Salon des maires des collectivités locales. On poursuit nos échanges. Vous pouvez retrouver tous nos entretiens, nos débats, nos regards croisés sur nos différents supports. Merci.